On va vous présenter aujourd'hui notre vidéo sur la goniométrie des membres supérieurs. Tout d'abord, nous verrons l'abduction et l'adduction de la hanche, puis nous verrons la flexion et extension des cervicales. Pour l'abduction passive de la hanche, on place le patient en décubitus dorsal et on vient lentement décaler sa jambe vers l'extérieur en effectuant une contreprise au niveau du bassin. Afin d'effectuer la mesure, on prend le goniomètre qu'on place sur l'épine iliaque antéro-supérieure avec un bras à la verticale. On obtient une mesure de 80 degrés et une marge d'erreur de 5 degrés. Pour l'abduction passive, c'est la même chose à part qu'on amène la jambe vers l'intérieur. On obtient une mesure de 46 degrés et une marge d'erreur de 4,1 degrés. Pour la BD active de la hanche, on place le patient en décubitus dorsal et on le laisse emmener sa jambe lui-même vers l'extérieur. Afin d'effectuer la mesure, on prend le goniomètre, on le place sur l'épine iliaque antéro-supérieure. On obtient une mesure de 68 degrés avec une marge d'erreur de 5%. Pour la DD active, c'est la même chose, à part que le patient amène sa jambe vers l'intérieur. On obtient une mesure de 41 degrés, on a une marge d'erreur de 4,8%. Pour effectuer la flexion passive des cervicales, on place le patient assis et on emmène sa tête vers l'avant. Afin d'effectuer la mesure, on met le centre du goniomètre au niveau de son oreille et l'autre suit l'axe de la tête. On obtient ainsi une mesure de 50 degrés sans marge d'erreur. Pour l'extension cervicale passive, c'est la même chose, à part qu'on emmène la tête du patient vers l'arrière, on obtient une mesure de 50 degrés et une marge d'erreur de 2. Pour la flexion des cervicales actives, on place le patient assis et on amène sa tête vers l'avant. Afin d'effectuer la mesure, on met le centre du goniomètre au niveau de l'oreille et l'autre suit l'axe de la tête. On obtient une mesure de 39 degrés et on a une marge d'erreur de 2,56 degrés. Pour l'extension cervicale passive, c'est la même chose, à part qu'on amène la tête du patient vers l'arrière. On obtient ainsi une mesure de 58 degrés et on a une marge d'erreur de 5,1 degrés.